suffisamment sûr, Turbo a mené l'enquête. Nicolas arrive en provenance de Lyon. Il a rendez-vous ce matin dans le centre de Paris et pour éviter d'être en retard, il a commandé ce taxi-moto en le réservant auprès d'une entreprise spécialisée. Dès sa sortie du train, il est pris en charge. Et j'aime bien travailler et avoir une connaissance de qui va me conduire. Parce qu'on est quand même sur une moto, on n'est pas dans une voiture et savoir qui conduit et comment on est conduit, pour moi c'est important. Au guidon de ces grosses routières, ce sont souvent d'anciens motards de la gendarmerie ou des pilotes chevronnés. Voilà qui rassure Nicolas dans la circulation. Sa course va seulement durer 10 minutes. Elle lui sera facturée 30 €. Par rapport au gain de temps, je suis pas certain que, vu la circulation qu'on a assez dense dans Paris, je suis pas certain que ça me coûte plus cher un transport en moto. Nicolas gagne du temps, mais à quel prix? Une course en taxi-moto coûte en effet 3 fois plus cher qu'en taxi-voiture. Une activité très lucrative qui attire de nouveaux types d'entrepreneurs, des motards dont on ne connaît pas vraiment l'expérience. D'ailleurs, très peu d'assureurs acceptent de couvrir leurs prestations. Philippe Hervé a créé sa propre entreprise qui a pignon sur rue. Bien sûr, il met en garde contre certains de ses indépendants sans réel contrat de travail. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, ils sont compétents pour conduire une moto, c'est certain, ils en ont une. Mais je veux dire qu'il n'y a pas toutes les garanties de sécurité comme il y a dans une société. On ne sait pas à quelle heure il est monté sur la moto, peut-être qu'il est monté à 5 h du matin sur la moto et qu'il va descendre de la moto à 22 h ce soir. Vous pensez bien qu'à 22 h ce soir, il ne sera pas dans le même état en termes de conduite et de sécurité que s'il avait travaillé que 6 h ou 7 h dans la journée. Ces indépendants, justement, les voilà, on les croise de plus en plus à la sortie des gares ou des aéroports en marge des files de taxis traditionnels. Ces pilotes casqués vous proposent directement leur service sans passer par la case réservation, pourtant obligatoire avant d'emprunter un taxi-moto. Nous avons fait le test en caméra cachée. Bonjour, vous avez taxi-moto à votre service pour éviter l'attente, la circulation. Mais attendez, je croyais qu'il fallait réserver, moi, les... Non, pas tout le temps. Normalement, il faut réserver, mais on est là aujourd'hui. Mais vous avez le droit? Bien sûr qu'on a le droit, sinon on serait pas là. Sur la moto, là, on enlève tout de suite. Ce jeune homme nous ment, il n'a pas le droit de démarcher ses clients, bien qu'il nous présente un certificat d'assurance en règle. De toute façon, les passagers sont toujours couverts en cas d'accident. En revanche, ça se complique lorsque nous entrons dans les détails. Et vous avez un permis ou une Bien carte? sûr, ouais, vous voulez voir mon permis aussi? Non, mais une carte comme une licence, quoi. Non, il n'y a pas de licence, comme je vous ai dit, c'est l'assurance qui fait qu'on peut travailler la moto. Ouais. On a des cartes comme ça. Tu pas pris la tienne? Non, j'ai pas permis. Ce que présente ce chauffeur, c'est une simple carte d'artisan inscrit au registre du commerce. Ce n'est pas un permis et ça ne justifie en rien son expérience de motard. Non, on n'a pas de licence pour l'instant, il y a un petit vide juridique au niveau des licences. Et ce flou juridique commence à poser problème car la police n'a aucun moyen de contrôler ces indépendants que vous êtes sûr, comme Nicolas, de croiser à la sortie des grandes gares ou des aéroports. Être alpagué par des gens, vous avez le même problème que ce soit du taxi-moto ou taxi-voiture. Allez prendre à l'aéroport, vous avez des gens qui font du taxi clandestin. Maintenant, je ne dis pas que tous les gens qui racolent travaillent dans l'illégalité, mais j'ai pas envie d'aller à vérifier cette chose-là et on ne peut pas le vérifier. Il se rassure, dans quelques mois, tous les chauffeurs devront porter cette carte professionnelle. Elle prouve que son titulaire possède au moins 3 ans d'expérience et n'a commis aucune faute grave. Vous aurez donc plus de facilité à distinguer les authentiques pilotes des motards plus opportunistes.